À présent, nous allons regarder notre propre vie s'écouler. Il y a deux manières de faire. Il y a toute une approche qui consiste à travailler sa conscience de soi et à chercher à décrocher cette conscience du corps. Et on va faire un petit exercice là-dessus après. L'idée étant de s'observer en même temps que l'on agit. La deuxième option, qui est quand même plus facile, c'est de prendre des moments dans la journée où on s'arrête et où on revisite ce qu'on a fait dans le passé. On revisite les 5, 6, 7 dernières heures et puis on regarde, ok, comment je me suis comporté, qu'est-ce que j'ai fait, déjà où est-ce que je suis allé, quelles étaient mes actions, quelles ont été les sollicitations qui m'ont détourné de ces actions, est-ce que ces sollicitations étaient quelque chose de souhaitable ou est-ce que c'était quelque chose qui n'apportait rien à ma journée, à ma vie, à mon existence? Comment ai-je interagi avec les personnes? Qu'ai-je ressenti dans mon corps lors de cette interaction? S'agit-il de quelque chose de confortable, d'agréable ou plutôt quelque chose qui m'opprime, qui me contraint, quelque chose qui me donne des nouvelles obligations que je ne souhaitais pas avoir? Voilà. Quelle est ma relation avec les personnes? Comment ça s'est passé? Comment je l'ai senti? Il s'agit de s'observer. Si quelque chose m'a dérangé chez quelqu'un, pourquoi est-ce que ça m'a dérangé? Qu'est-ce qui me dérange et pourquoi? C'est-à-dire si quelque chose me dérange chez quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un écho en moi. Ça veut dire que ça ne passe pas à travers moi sans me toucher. Alors, quelle est cette chose en moi qui fait que ça me gêne? Pourquoi il y a cette chose? Est-ce que cette chose est une construction sociétale? Est-ce que c'est quelque chose hérité de mon éducation? Est-ce que c'est quelque chose conforme à mes valeurs? Quelles sont ces valeurs? D'où viennent-elles? Et pour le coup, là, c'est vraiment mental. Pourquoi? La question éternelle des philosophes. L'autre possibilité pour observer tout cela, c'est de détacher sa conscience. Alors, on va essayer un truc. Vous prenez une profonde inspiration, et puis vous expirez tout l'air de vos poumons. Quand vous en avez encore, encore, et puis rien. Alors vous réinspirez. Bien la cage thoracique en pierre. Et vous expirez. On fait ça 4 fois. Et pendant ces 4 fois, vous relâchez toutes les tensions musculaires. Vous en profitez pour redresser le dos et envoyer le sommet du crâne vers le ciel. Et à présent, vous allez réfléchir à cette vidéo. Qu'est-ce que vous attendez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Pourquoi est-ce que vous regardez? Et à mesure que les réponses sont là, vous les mettez dans une boîte. Ou vous les mettez comme des post-it sur une table, sur un mur. Vous prenez la représentation graphique qui vous intéresse. Tant qu'il y a des choses qui viennent, vous les collez. Une fois que vous avez cette visualisation, vous allez prendre du recul. Vous allez sortir de vous-même, c'est-à-dire qu'il y a le vous-même dans votre corps actuel qui a cette représentation et cette visualisation. Cette visualisation est une construction de votre esprit. Elle n'existe nulle part ailleurs que dans votre esprit. Mais vous pouvez vous observer penser à cette visualisation. Alors, cette conscience qui observe celui que vous êtes, qui pense, vous permet de comprendre que vous n'êtes pas nécessairement cette personne qui pense. Votre conscience est quelque chose de plus large. Alors, comme elle est plus large, vous pouvez mettre de la distance. Cette distance vous permet d'observer. Vous allez mettre toutes ces idées dans une boîte, ranger cette boîte. Là encore, pendant que vous faites cela, vous pouvez vous observer à distance en train de mettre cette boîte, les choses dans cette boîte et la boîte.
Puis vous allez vous concentrer sur les choses qui vous gênent dans votre apprentissage du Budo, les frustrations que vous avez dans l'exercice de votre art. Et là encore, vous faites votre visualisation à coups de post-it ou de choses que vous mettez sur une table. Et vous vous observez en train de le faire. Sans jugement. Vous pouvez alors ressentir des contractions dans le corps. À mesure que vous avez ces frustrations ont un écho dans votre corps, peut-être que vous le percevez. Peut-être n'avez-vous pas encore la disponibilité pour recevoir ces perceptions musculaires. Ce n'est pas grave. Continuez l'exercice, mettez ces idées dans la visualisation et observez-vous en train de le faire. Alors vous atteignez un niveau de conscience élargi puisque vous êtes capable de vous observer en train de faire quelque chose. Vous pouvez prendre à présent chacune de ces idées et dire « Ok, est-ce qu'il y a, j'en prends une, je déplie, d'où ça vient? Pourquoi j'ai cela? Est-ce que c'est quelque chose que l'on m'a appris? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à un souvenir? Est-ce que c'est quelque chose qui me bloque et que j'aimerais dépasser? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'au final je pourrais accepter puisque je suis riche de ma diversité, j'apporte cette diversité au monde? Est-ce que simplement je peux le dire c'est à moi et ce n'est plus une frustration, je n'ai plus de raison d'être frustré? Vous pouvez le faire sur une deuxième. Si vous aimez mieux faire quelque chose, des choses que vous aimeriez mieux faire, alors pourquoi est-ce que vous voudriez mieux faire? D'où vient cette injonction? Est-ce simplement pour le plaisir de mieux faire ou est-ce qu'on vous a dit dans la vie il faut toujours faire mieux, tu dois toujours faire mieux, tu dois toujours t'améliorer, toujours être plus productif, toujours à l'excellence? Pourquoi y a-t-il cela? D'où cela vient-il? Est-ce nécessaire à la vie? Est-ce nécessaire à ma vie? Alors vous pouvez vous observer encore en train de penser à ces choses, et puis les ranger, les mettre dans une autre boîte. Ces boîtes sont là, maintenant que vous les avez faites, elles sont disponibles dans votre conscience, et vous pouvez les rouvrir à n'importe quel moment en méditation pour comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez, pour mettre des mots sur des choses, sur des perceptions un peu diffuses. La capacité à s'auto-observer dans la vie, quand je dis j'observe ma vie, ce serait cela, ce serait d'être dans cet état de conscience distancié où on peut s'observer faire les choses. Donc on a fait des choses. Là pour l'instant on est dans l'immobilité, donc c'est plus facile parce que ce n'est qu'une construction de l'esprit. L'exercice devient plus difficile dans le mouvement. Si vous êtes en train de cuisiner et que vous êtes en train de vous observer, attention à ce que cette observation ne crée pas, par exemple, un geste malheureux et que vous vous coupiez avec votre couteau. Il est difficile de dissocier finalement ce qu'on appellerait en informatique les temps de calcul. Combien le processeur fait d'opérations par seconde pour tel sujet et puis pour tel autre sujet. Combien je laisse de capacité à faire l'action telle qu'elle est, combien de capacité de mon cerveau jaloux à la perception de ce que je suis en train de faire avec une distance. Et petit à petit, vous pourrez mettre de plus en plus de distance, vous apercevoir que quasiment tout ce qui se passe dans votre vie est une construction soit de votre propre esprit, soit de la société telle qu'elle. Une belle illustration de ces constructions, ce sont les frontières des pays. Il n'existe pas de frontières sur la planète. Il n'existe que des groupes d'humains qui ont décidé qu'il y avait à certains endroits des frontières, qui ont défini ce concept et qui se conforment à leur existence. Si ces êtres humains cessaient de se conformer à cette existence, la frontière n'existerait pas. Donc si l'on regarde la Terre et que l'on regarde à droite et à gauche de la frontière, elle est toujours la même, il y a une continuité. Cette création est une pure fiction. La quasi-totalité de ce que vous vivez aujourd'hui est une pure fiction. Une fiction collective, une fiction
sur laquelle on s'est accordé avec plus ou moins de liberté dans l'accord et qui dirige nos vies. Là encore, tout ceci est construction, vous pouvez prendre du recul par rapport à cela, identifier tout ce qui est construction et alors vous observez votre vie et vous observerez les influences qui ne sont pas de vous et qui agissent à travers vous. Voilà ce qu'est observer sa vie.